Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de la météo émotionnelle des enfants. Voilà, vaste sujet et je voulais l'aborder sous des angles différents de ce qu'on peut voir habituellement. Donc, par rapport au ressenti, à l'attente des parents, aux neurosciences et puis également vous donner quelques pistes pour pouvoir vous aider et aider vos enfants. Ce sujet me tient à cœur parce que finalement beaucoup de parents prennent rendez-vous avec moi pour leurs enfants en me disant qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. Alors, j'avais envie de mettre un petit peu de lumière sur tout ça et de partager avec vous mes expériences, tout simplement. Ce que j'aurais aimé vous dire par rapport aux émotions, c'est que finalement, il est important de comprendre que ces émotions chez les enfants, elles sont à la fois intenses et complexes. Alors vous me direz, oui, intense et complexe chez les adultes aussi, certes. Mais il faut savoir que les enfants, ils n'ont pas encore tous les outils dans leur cerveau pour pouvoir gérer seuls les émotions, à la différence des adultes. Imaginez votre enfant qui vit une émotion. Vous pouvez comparer ça à un tsunami, un véritable tsunami qui déferle dans le corps et dans le cerveau de votre enfant. Imaginez comme ça peut être déstabilisant. Mais en plus, l'enfant, il ne comprend pas pourquoi il vit tout cela. Il comprend pas toutes ces émotions qui se passent à l'intérieur de lui. Donc c'est doublement déstabilisant. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment s'expriment les émotions chez les enfants, même si je pense que vous avez pu remarquer chez vos enfants comment ça se passait. Les émotions, hein, la joie, la peur, la colère, la tristesse, mais aussi le dégoût et la surprise, il faut savoir qu'en fait, ce sont des réactions naturelles. Elles sont naturelles et elles sont essentielles à notre survie. Elles se manifestent à la fois dans notre corps et dans notre tête. Les manifestations les plus visibles qu'on peut avoir dans le corps, par exemple, si on prend un enfant qui est en colère, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une tension musculaire, on va voir son visage qui peut devenir rouge, on va sentir que ça bouillonne, il peut avoir le cœur qui s'accélère, il peut transpirer plus qu'habituellement. Voilà, ce sont des manifestations qu'on peut aussi retrouver chez les adultes, hein, tout à fait, c'est pas que pour les enfants. La tristesse, la tristesse, ça peut être les pleurs, ça peut être un nœud dans la gorge, ça peut être des spasmes, ça peut être aussi se sentir tout raplapla. Euh, on a ces sensations physiques qui sont finalement les premiers signes de l'émotion que ressent l'enfant. Ce premier signe d'émotion, cette déferlante qu'il est en train de vivre, il va petit à petit se sentir submergé et il y a la peur aussi qui va apparaître derrière tout ça parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans la tête, il faut savoir quoi? Il faut savoir que le cerveau de vos enfants, il est en plein développement. Un cerveau qui est arrivé à maturité complète, c'est 25 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cortex préfrontal de votre enfant, qui est la zone responsable de la régulation émotionnelle, de la prise de décision et du raisonnement, cette partie-là, elle est encore immature chez vos enfants. Et c'est cette partie-là qui fait qu'on peut réguler les émotions. Donc, c'est simplement que votre enfant, lui, physiologiquement parlant, il n'a pas encore les compétences pour réguler ses émotions tout seul. C'est pourquoi, des fois, on peut voir un enfant qui passe du rire aux larmes, qui a des crises de colère qui semblent disproportionnées et qui peuvent désorienter les parents. Dans ces émotions qui sont exprimées par les enfants, on a le parent qui parfois se sent désorienté, il ne sait pas comment réagir.
Mais c'est aussi parce que les parents, bien souvent, sans le faire exprès, hein, évidemment, eh bien, ils s'adressent à leurs enfants et ils demandent à leurs enfants de se comporter comme des adultes. On entend souvent hein, ces phrases arrête de pleurer pour rien, t'es trop grand pour faire une crise, calme-toi, sois raisonnable. Voilà, toutes ces phrases, bien qu'intentionnelles, eh bien, elles peuvent être complètement contre-productives pour l'enfant, parce qu'elles sous-entendent que l'enfant devrait être capable de gérer, de contrôler ses émotions de la même manière qu'un adulte, alors que neurobiologiquement, c'est impossible. Cette attente, eh bien, elle génère de la confusion, mais aussi de la honte chez l'enfant, qui finalement se sent incompris et incapable de répondre aux attentes du parent. Dans ce genre d'attitude parentale, et c'est pas un reproche, hein, eh bien, c'est l'enfant qui finalement reçoit une double peine qui lui est infligée parce que eh bien, il a les émotions qui lui font mal, hein, qu'il ne comprend pas. Et puis, il y a les parents qui lui font comprendre qu'il est incapable et qu'il ne devrait pas réagir si violemment. La souffrance de l'enfant, elle est niée. Et finalement, ça peut être destructeur pour l'enfant. C'est un peu comme si, dans cette façon de faire-là, eh bien, vous envoyez le message à votre enfant, ce que tu ressens ne compte pas.